Bonjour tout le monde. On va continuer avec l'arthrose. Je vais donner une nouvelle version de l'arthrose, une version actualisée de l'arthrose. Mais je tiens à dire que les cours d'arthrose que je vous donne, c'est pas pour connaître l'arthrose seulement. C'est que grâce à ces cours-là et avec les stages, vous devez reconnaître les personnes qui font l'arthrose et surtout savoir quel est le traitement de l'arthrose. Et une bonne partie du traitement de l'arthrose a été vue déjà dans le traitement de la douleur. Je tiens à rappeler que lors de l'examen, je vais vous poser des cas cliniques. Vous n'aurez pas à réciter l'arthrose. Ce sont les cas cliniques. Vous devrez donc appliquer ce que je vous dis là maintenant. Donc, aujourd'hui, on va voir les généralités de l'arthrose. Un petit rappel, nous avons trois types d'articulations. Articulation fixe, semi-mobile et mobile. Parmi les articulations semi-mobiles, celles qui nous intéressent, ce sont les articulations intervertébrales. Et nous avons les articulations mobiles, qui sont les diarthroses, dans lesquelles nous avons les articulations avec un degré de mobilité. Et pour chaque degré de mobilité, nous avons un mouvement. Et donc, le mouvement, c'est la flexion-extension. OK? Et au niveau de l'avant-bras, nous avons aussi une articulation avec un degré de mobilité qui sera la pronosupination. Donc, on va surtout voir ça au niveau du coude, de l'avant-bras, du genou, des interphalangiennes. Ensuite, des articulations de 2 degrés de mobilité. En plus de la flexion-extension, on va retrouver l'abduction. L'abduction, ça veut dire ça s'éloigne du plan du corps. Adduction, ça se rapproche du plan du corps. Les deux articulations que je vais retenir, c'est le poignet et la cheville. Ensuite, nous avons des articulations avec 3 degrés de liberté, donc 3 mouvements. On va retrouver la flexion extension, on va retrouver l'abduction, l'adduction, mais on va aussi avoir la rotation, que ce soit médiale ou latérale. Les deux articulations phares étant la hanche et l'épaule. Attention pour l'épaule, c'est aussi une articulation complexe. Donc, définition de l'arthrose, c'est la destruction du cartilage articulaire. Donc, pour avoir l'arthrose, il faut donc qu'il y ait des articulations qui ont un cartilage qui les sépare, autrement dit, une articulation qui ont une mobilité, c'est-à-dire les articulations semi-mobiles et les articulations mobiles. OK? Et nous avons donc deux types d'arthrose. L'arthrose vertébrale, c'est la cervicarthrose et la lombarthrose, et l'arthrose des articulations mobiles, telles que le genou et la hanche. Et on va aussi avoir au niveau de l'épaule une espèce d'arthrose qu'on va plutôt appeler l'épaule inflammatoire, que l'on met parmi les arthroses, mais là, c'est pas le cartilage qui est atteint, c'est plutôt une tendinite. Donc, étiologie, soit nous avons l'utilisation excessive d'un cartilage sain, OK, ce qui arrive lors d'une activité sportive intense, c'est que le basket, les acrobaties, on met ça sur TikTok, on cap fait saut périlleux, tout bagage ça, c'est très mauvais pour les articulations des membres inférieurs et le foot. Mais cette utilisation excessive, on peut l'avoir aussi lors de surcharge pondérale, le monde obèse, OK, lors de traumatisme ou encore avec l'âge. On peut avoir encore l'arthrose lors d'une utilisation sans excès, mais sur un cartilage de mauvaise qualité. C'est là que se trouve dans la polyarthrite rhumatoïde, la goutte et la collagénose, c'est-à-dire les maladies du collagène, où on va avoir un cartilage de mauvaise qualité. Maintenant, comment se fait l'arthrose? Quel est le mécanisme? Donc, l'arthrose, pour avoir l'arthrose, il faut avoir du cartilage. Donc, dans ce cas-là, j'ai une animation qui montre une arthrose, une diarthrose, avec les deux extrémités qui ont donc du cartilage. Le tout est enveloppé d'un manchon fibreux qui est la capsule articulaire, qui est doublée à l'intérieur par la membrane synoviale. Donc, lors de l'arthrose, qu'est-ce qui se fait? Au fur et à mesure, on va avoir la réduction du cartilage, la destruction du cartilage, et avec les signes suivants. Donc, cette destruction du cartilage va nous donner pincement interarticulaire ou encore on appelle un amincissement de la ligne interarticulaire. OK? Et on va avoir une déformation, si c'est par exemple le genou, en valgus et en varus. Attention, ce schéma-là a une erreur parce que j'ai fait l'extrémité proximale se déplacer alors que normalement, j'aurais dû faire pour l'extrémité distale. Ensuite, pour essayer de diminuer
la pression au niveau des surfaces articulaires, l'os va avoir tendance à s'élargir et former ce qu'on appelle des becs d'ostéophytes, c'est-à-dire des excroissances osseuses, OK, avec des géants. OK? Et l'épaississement de la capsule articulaire va provoquer une irritation de la membrane synoviale, de même que les ostéocytes vont donner une irritation de la membrane synoviale, ce qui fait que notre arthrose des segments mobiles peut se compliquer d'une hydarthrose. Ça veut dire qu'on gagne de l'eau là, genou. Voilà. C'était tout pour les généralités. On continuera avec chacun des types de l'arthrose. Au revoir et à la prochaine vidéo.